Savez-vous que plusieurs personnes pensent que lire la Bible, c'est le devoir ou la responsabilité du pasteur ou en fait de l'apôtre, etc. Et c'est un véritable piège que voyez-vous le diable met dans cette pensée à ces différentes personnes. Parce que lire la Bible n'a rien à y voir avec le devoir du pasteur, ou lire la Bible n'a rien à y voir avec le devoir de l'apôtre, etc. que devant nous. Lire la Bible, c'est d'abord pour nos propres délivrances, nous-mêmes. C'est d'abord pour nos propres biens. Et évidemment, nous autres, nous avons fait de la théologie, nous avons appris certaines choses, nous avons eu des cours, etc., accélérés. Mais voyez-vous, moi personnellement, lorsque j'ai fait plus de 7 ans de formation et mes 8 semaines de théologie accélérée, je ne le faisais pas parce que je voulais devenir pasteur. Je ne le faisais pas parce que je voulais devenir apôtre. Je ne le faisais même pas parce que je voulais devenir un prédicateur. Je le faisais parce que je voulais d'abord connaître les Écritures pour ma propre délivrance. Parce que lorsqu'on parle dans Osée 4:6, il est clairement ici, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il manque la connaissance. Il n'a pas dit les pasteurs périssent parce qu'il manque la connaissance. Il n'a pas dit les prophètes ou encore les apôtres périssent parce qu'il manque. Il a dit mon peuple périt. Et dans mon peuple, il y a le pasteur. Dans mon peuple, il y a différentes personnes. Donc ne pensez pas que lire la Bible, c'est la responsabilité ou le devoir du pasteur que devant vous. Non. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Cela nous amène donc à comprendre qu'il n'y a pas de liberté dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est la marque des ténèbres. Et toute personne qui vit dans l'ignorance, ce sont des personnes qui sont à la portée de toute attaque démoniaque, satanique, etc. Il n'y a pas de liberté dans l'ignorance. Donc pensez que lire la Bible, c'est la responsabilité du pasteur, c'est à vos risques et périls. Face à une attaque spirituelle, face à une attaque démoniaque, c'est là où vous allez vous rendre compte que connaître les Écritures, c'est là où vous allez vous rendre compte que grandir spirituellement est très important et ça n'a rien à voir avec le devoir du pasteur. C'est la raison même pour laquelle, lorsqu'on regarde plusieurs choses, et c'est même triste et dommage, plusieurs personnes se retrouvent à consulter constamment des pasteurs, consulter constamment les apôtres, etc. pour certaines choses qui, eux, ils ont la responsabilité de vaincre. Et c'est pourquoi plusieurs personnes se retrouvent à subir des mensonges, des prophéties, des mensonges d'orientation spirituelle, des mensonges de ceci, cela, des manipulations, des envoûtements. Pourquoi? Parce qu'ils sont constamment en train de courir derrière les pasteurs, constamment en train de courir derrière les hommes de Dieu. Or, en réalité, la Bible est disponible pour tous. Votre croissance spirituelle n'est pas assise sur un pasteur. Votre croissance spirituelle n'est pas assise sur un apôtre. Votre croissance spirituelle est assise d'abord sur les Écritures. Donc, c'est à vous de contempler, c'est à vous d'apprécier, c'est à vous d'aller lire. Et c'est maintenant dans ce que vous ne comprenez pas que vous recevez des enseignements. Et c'est très important de le dire. Dire que la Bible est l'outil pour le pasteur, pour venir enseigner et exhorter, et non pour ceux qui sont autour, ce serait un piège pour vous. Donc, pour votre propre délivrance, vous avez besoin de connaître les Écritures. C'est important d'ajouter à votre connaissance une autre connaissance afin de ne pas donner à l'avantage au diable sur vous. Parce que dans certaines situations mystiques qui attaquent votre famille, certaines situations mystiques qui attaquent votre maison, vous avez besoin de réagir de manière spirituelle. Et si vous n'êtes pas un homme spirituel, vous ne pouvez pas réagir de manière spirituelle et vous serez obligé de consulter certaines personnes. Et c'est lamentable pour certaines personnes lorsque vous atteignez un certain niveau. Certains parents sont constamment malades de manière étrange. Certains parents sont constamment malades, attaqués, qui ont besoin de prier. Mais les enfants qui sont censés prendre le relais, les enfants qui sont censés prendre le relais dans la prière, les enfants qui sont censés prendre le relais dans le jeûne, se retrouvent là, pendant que leur père, leur mère, leurs parents, leurs neveux, nièces et consorts sont en train de souffrir dans les hôpitaux, souffrir des maladies démoniaques, souffrir des attaques, souffrir des sorcelleries, souffrir des envoûtements et autres. Ceux qui sont censés prendre le relais, c'est eux dans les bars, ils sont dans les snack bars, ils sont dans la cigarette, sont dans le chanvre, sont dans le vol, sont dans les braquages, sont dans les réseaux sociaux, à déambuler ici et là. Or, ils sont appelés à prendre le relais dans certaines situations. Mais voyez-vous, ils ne sont pas conscients que ce sont eux qui sont appelés. Et lorsqu'ils ne sont pas conscients, ceux qui sont en train de faire actuellement, c'est le désordre. C'est la raison pour laquelle je disais au début, lorsqu'on confond les temps, tout ce qu'on fait tourne autour du désordre, nos choix, désordre, nos relations, désordre, consommation, désordre, décision, désordre. Pourquoi? Parce qu'on confond les temps. Alors que nous sommes censés prendre le relais pour aider et intercéder, prier pour nos parents qui sont en train de subir des attaques démoniaques et des sorcelleries et autres. Nous sommes dans les réseaux sociaux en train de s'amuser,
en train de danser dans les bars, les maquis, etc., voler et autres, alors que c'est toi qui es censé prendre le relais. C'est dommage parce que voyez-vous, nous allons tous rendre compte. Nous allons tous nous prosterner devant le Seigneur. Et dans cette situation, comment voulez-vous être béni? Comment voulez-vous que vos parents vous disent soyez bénis? Comment voulez-vous être heureux? Comment voulez-vous même vivre longtemps? Puisque la Bible nous dit, et c'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés et que tu sois heureux dans la ville dans laquelle tu es. Mais comment voulez-vous vivre heureux? Comment voulez-vous être béni? Comment voulez-vous vivre longtemps si vous n'êtes pas à côté de cette réalité? En un mot, vous vous moquez de vous-même, vous vous moquez de vos propres histoires. Vous ne vous moquez pas de vos parents, vous ne vous moquez pas de Dieu, vous vous moquez de vos propres histoires. C'est à vous de prendre le relais. Que le Seigneur vous bénisse.